Oh, salut. Ah, on va parler du scorpion. C'est le mois du scorpion, les gars. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est le scorpion? Est-ce que vous savez le signe du scorpion correspond à quoi? Est-ce que vous savez dans le corps humain où ça se situe? Est-ce que vous savez dans le tarot? Le tarot. Est-ce que vous savez à quoi ça correspond? Pourquoi? Quelle lettre? Qu'est-ce qu'elle insinue? Comment agir avec eux? Comment ne pas agir avec eux? Qu'est-ce qu'ils vous apporteront? Qu'est-ce qu'ils vous retireront? Ils sont très bons pour ça, les gars. Est-ce que vous savez? Vous ne savez pas. Alors, je vais vous dire. C'est comme ça, c'est comme ça. Même si vous savez, je vais vous dire quand même, les gars, on s'en fout. Il y aura forcément une information que vous n'aviez pas eue dans d'autres, par d'autres sources, disons. Voilà. Je vois une vidéo comme ça, c'est de la pure merde. Mon écran, il est pété. Voilà. Autant dire que c'est le mois de la destruction un peu, hein. Quelque part, on va en parler. Bon, c'est pas bien grave, c'est pas une destruction mortifère vraiment, c'est pas un truc de dingue. Faut pas non plus monter sur vos grands chevaux, les scorpions. C'est pas en mode je suis Pluton, quoi. C'est pas ça, quoi. C'est pas ça, les gars. Vous êtes de gros sensibles, en fait. Vous avez une putain de sensibilité, les gars. Et ouais, on va y venir, hein. On va y venir, là. Je me suis fait plaisir sur vous, là, hein. On va y venir, je me suis fait très très plaisir sur vous. Je me suis pas ennuyé à faire des recherches sur votre signe parce que je kiffe. J'avoue que je kiffe beaucoup votre signe. Je kiffe les caractéristiques, je kiffe le comment dire, la station où votre signe se situe dans le schéma initiatique. Pour être plus sérieux, c'est ça qui m'intéresse dans votre signe. Où se situe le scorpion dans le schéma initiatique? Alors on va commencer par ça. Bizarrement pour le scorpion, hein, qui parle d'initiation d'ailleurs. Donc tout le schéma initiatique est très scorpionesque en général, parce que toute initiation doit passer par une destruction, un démantèlement de l'être pour une reconstruction. Et c'est là où tout le monde arrête en fait sur le chemin, c'est quand on va commencer à dire... c'est quand il y aura tous ces sujets qui vont refaire surface, comme sacrifier des parties de l'ego, sacrifier des envies personnelles, sacrifier l'égoïsme, sacrifier le plaisir égotique pour des choses plus importantes, plus prioritaires. C'est là où on va perdre la majorité des gars, en fait. C'est pas étonnant, hein, c'est pas étonnant du tout. Je ne me... Comment dire? Je ne m'exclus pas de ce schéma-là, pas du tout. Je suis carrément un fucking froussard pour tout ce genre de... Quand il faut sacrifier le plaisir, j'ai de gros problèmes. Quand il faut sacrifier le plaisir. Et il faut en passer par là pourtant. Il faut passer par ce stade-là. Il faut passer par cet automne de l'être. Hein. Scorpion plein automne. Hein. On n'est pas au début de l'automne avec la balance où ça commence à aller des petites brises. On n'en est pas là. Hein. Là, on n'est pas, voilà, on n'est pas dans le Sagittaire où on est passé par le pire avec le Scorpion et où on commence à faire naître la lumière à l'intérieur pour l'hiver. Non. Là, on est en plein dedans en fait. Fixe, signe fixe, teinte de la maison 8, les gars, le scorpion, la maison 8, c'est l'ésotérisme, l'occulte, c'est tout ce qui est secret, ça a à voir avec l'argent aussi, hein, les legs, enfin comment on appelle ça, les héritages, hein. Les héritages, c'est vraiment une maison qui va creuser dans les profondeurs, c'est les désirs, les passions, hein, l'alchimie, la putréfaction, comme on vient de dire. Voilà, c'est une maison de renaissance en fait, c'est un signe de renaissance, mais je fais le rapport avec la maison. Maison de renaissance. Pourquoi on fait la différence entre signe et maison? Parce qu'il peut y avoir d'autres signes dans votre maison 8, en fait. Voilà. Un exemple, la mienne, j'ai le taureau en maison 8. Voilà. J'ai le taureau en maison 8. Bon, on reviendra sur ces sujets puisque je vais faire des séries de vidéos sur toutes les maisons, du coup. Je ne sais pas si je vais faire tous les signes dans toutes les maisons, ça... Mais c'est intéressant, c'est hyper intéressant, j'ai envie de le faire, c'est juste être réaliste au niveau du temps et de la capacité de l'espace temporel. Je n'ai pas cet espace. Je suis cancer. J'ai jamais d'espace, j'ai jamais de temps. Enfin, tout ça c'est faux, hein. Le cancer il a toujours l'espace sur le temps, mais pas l'espace. Bon, c'est pas toujours le cas, c'est faux. J'ai l'espace, j'ai le temps, c'est moi qui... Je suis un gros flemmard, quoi. Voilà, donc...
On a dit l'ésotérisme, on a dit l'occulte, on a dit les profondeurs, c'est la maison vraiment des désirs, des passions, c'est vraiment ce qui va éveiller en nous ce côté un peu martial ou martien, ok? Parce que là, une des deux planètes qui domine le Scorpion, bah, c'est Mars. Et Mars, on va voir aussi où on a vu, ça dépend à quel moment j'ai fait cette vidéo. Je fais ce que je veux, vous pouvez pas savoir, de toute façon vous n'avez pas la date les gars. Toujours dans les trucs cachés, le cancer. Hein. Peut-être que vous allez savoir, peut-être que vous n'allez pas savoir, on ne sait pas. Bon. Donc, Mars domine le Scorpion. Et c'est là où on va retrouver cette vitalité qui est à l'intérieur de l'eau du Scorpion. C'est un signe d'eau, c'est un signe fixe. Un signe d'eau, un signe fixe, un signe dominé par Mars et Pluton. Donc là, on a vraiment une eau qui va bouillir. On va voir l'image, le symbole d'une eau, peut-être même une eau rouge ou une eau noire. Vous savez, comme, je ne sais pas si vous connaissez le mythe de Mara, enfin le mythe, hein, l'image, l'archétype de Mara dans la Kabbale, qui est la Séphira Bina, okay, qui est dirigée par Saturne. Et bizarrement, j'ai toujours cru que le Scorpion, avant de m'y connaître un peu plus dans l'astrologie, j'ai toujours cru que le Scorpion, il était dominé par Saturne. Et ben non, pas du tout. Et pourtant, ça marcherait pas mal en fait, mais c'est beaucoup plus logique quand on s'y connaît un peu et qu'on creuse. C'est beaucoup plus logique avec Pluton et avec Mars. Et c'est vraiment un signe. Si on croit que le Gémeaux, il est dans le binaire et on ne sait pas où le situer parce qu'un jour ci, un jour ça, ou voilà, ou le Cancer avec son côté un peu moody, saute d'humeur et lunatique. Vous n'avez pas vu le Scorpion. Vous n'avez pas vu le Scorpion, les gars. Vous n'avez pas vu ce signe d'eau fixe en automne, dominé par une planète qui est associée la plupart du temps au feu, à la violence, à l'agressivité, à la dynamique. C'est vraiment le Bélier. Le Bélier va avoir une partie de Mars. Du coup, je le dis souvent, ça, on n'incarne pas toute la planète. En fonction du signe, on va incarner des caractéristiques de la planète. Pareil pour les placements, pour les relations entre les planètes, les aspects, enfin tout ça. On va incarner une partie de l'archétype, pas tout. Donc quand on voit un Scorpion qui est très manipulateur, très stratège, très truc, et qu'on va voir un autre qui est complètement naïf, qui est truc, il ne veut pas avoir des placements en Sagittaire, le Sagittaire est assez naïf. Vous êtes super cool, vous êtes trop gentil. Vraiment, le Sagittaire, man, vous êtes trop cool. Ouais, big up Sagittaire, les gars. Je sais pas, vous avez un cœur. Des fois, c'est écœurant, quoi, tellement vous êtes gentil. C'est toute cette joie là, merde. En tout cas, big up au Sagittaire. Très cool. On va revenir, c'est celui qui vient après. Ok. Donc j'ai commencé cette série de vidéos par la série sur le Scorpion parce que justement, pour moi, il représente l'initiation, le commencement, et c'est pas anodin puisque Mars partage avec le Bélier. Le Bélier, c'est le premier signe du zodiaque, c'est l'initiation, c'est le commencement. Avec le Scorpion, on va avoir une sorte. Comprenez-moi, ne dites pas non avant d'avoir compris. Ok. Le Scorpion, il va avoir ce côté un peu... c'est comme si on avait un Cancer qui avait vachement maturé, ok, et qui avait pu mettre du feu dans son eau. On a un Scorpion. Si on a un Cancer qui sait passer à l'action, si on a un Cancer qui réfléchit, si on a un Cancer qui met en œuvre toute son émotivité et son intensité émotive, on a un Scorpion. Ça ajoute un peu de Vierge pour le côté un peu, je cherche dans les détails, même si le Cancer, il l'a quand même quelque part. Et vous avez un Scorpion, les gars. Il y a des petites additions qu'on peut faire comme ça. Et pourquoi j'ai su ça? Parce qu'en tant que Cancer, j'ai toujours respecté ce signe du Scorpion. J'ai jamais compris pourquoi. Et même après coup, en fait, pas prospective, mais en rétrospective, je me suis toujours rendu compte que les personnes qui m'ont marqué, même artistiquement, au niveau des musiques que j'écoutais, au niveau des types d'acteurs même que j'aimais en général, on avait beaucoup de Scorpions. Et je l'ai su qu'après. Et j'ai compris que c'est ces qualités-là que je reconnaissais chez ces gens, que je reconnaissais chez ces gens et qui m'appelaient à maturer en fait. Et c'est ce que le Scorpion va faire en général dans sa relation avec le Cancer. Il va être très putain, mais réveille-toi, merde, mais tout ça c'est bien, je comprends parce que je suis un Scorpion, j'ai de l'émotivité, je suis un signe d'eau, merde. Il n'y a pas que la Lune, d'ailleurs la Lune est en chute chez moi, hein, chute chez le Scorpion. En domicile chez le Cancer, Mars en chute chez le Cancer, domicile chez le Scorpion. Il y a un petit truc entre le Scorpion et les Cancers à ce niveau-là, où l'un aura besoin de l'autre
pour se compléter. Pas de la même façon que le Cancer aura besoin du Capricorne qui est opposé sur la roue du zodiaque, et pas de la même façon où le Scorpion aura besoin du Taureau qui est opposé sur le signe du zodiaque, mais d'une façon complémentaire au niveau de l'élément eau. C'est-à-dire que le Scorpion et le Cancer vont se compléter leurs eaux. On va mettre l'eau qui ruisselle d'émotions et d'imagination du Cancer avec l'eau qui bout, mais qui est là, qui a des profondeurs, où la vie est en train de maturer dans les profondeurs du Scorpion. Donc pour bouger cette eau-là, on aura besoin du Cancer, c'est un signe cardinal, il va faire ruisseler cette eau. Donc le Cancer, bizarrement, même si c'est un signe qui est très renfermé, très réservé, il a ses moments très jupitériens, il ne faut pas oublier qu'il y a Jupiter dans le Cancer où il va être très exalté. Le Scorpion, c'est un peu plus rare qu'il soit exalté, il est beaucoup plus souvent énervé qu'exalté parce que c'est Mars qui va jouer ce rôle-là d'intensité chez le Scorpion. Donc je pense que l'intensité du Cancer vient plus de Jupiter. C'est une intensité plus jupitérienne, plus je profite de la vie épicurienne. Et le Scorpion, malgré qu'il a ce truc d'épicure parce qu'il se complète avec le Taureau et que les énergies du Taureau sont très épicuriennes et que le Scorpion le ressent, suivez bien ce que je dis, les gars. Focus. Je vous ai parlé, Jupiter est là dans la place. Bon, en même temps, c'est la saison du Scorpion. Moi, j'ai Scorpion dans plusieurs placements dans ma charte. Pas joli, pas joli, pas joli. Mars en maison 8. Donc, je ressens ces énergies. Je comprends. J'ai Mars qui est la planète qui domine le Scorpion dans la maison 8. Voilà. Donc, je comprends que j'ai besoin de ces énergies. Je ne les incarne pas. Je ne suis pas scorpionesque en tant que personne. Mais j'ai besoin de ces énergies et je le ressens. Et je sais à quel niveau j'ai besoin de ces énergies. Donc c'est là où il faut voir aussi, vous n'avez pas forcément des placements très importants dans votre charte, d'un signe ou d'un élément par exemple, mais vous sentez que vous en avez besoin. Il ne faut pas toujours croire la charte, c'est vous qui allez pouvoir déceler dans le thème astral où il faut travailler et qu'est-ce que ça veut dire qui n'est pas inscrit sur la charte, les gars. Pas inscrit sur la charte. Donc voilà. Donc on parlait des Scorpions, je vais essayer de rester focus parce que je suis l'eau je ruisselle beaucoup. Moi je ruisselle beaucoup et les Scorpions ils en ont marre de moi. Pourquoi? Parce que je suis comme ça en fait. Et les Scorpions avec ma lune en Gémeaux, je pipelette n'importe quoi et des fois je suis complètement silencieux, c'est dégueulasse, dégueulasse. Et les Scorpions ils en ont marre de moi en fait, ils en ont marre de ma gueule parce que ils sont très focus, ils disent putain voilà c'est ce qui faisait avec le Cancer, ce que j'expliquais c'est réveille-toi, reste focus, voilà, planifie les choses, reste concentré, sois adulte. Merde, et je suis complètement d'accord avec ça, j'ai besoin de ça. Si vous n'êtes pas prêt à vous avouer les conneries ou les fautes que vous faites ou que vous avez, ben, désolé pour vous, vous n'êtes pas mature. Vous n'êtes pas mature. Bon, le Scorpion, signe fixe, plein automne. Donc imaginez la saison de l'automne en plein automne où toutes les feuilles sont en train de tomber des arbres, où tout est en train de mourir. Pourquoi vous trouvez ça beau? Pourquoi les gars? Pourquoi vous trouvez ça beau? Il y a une beauté dans la putréfaction des choses. Il y a une beauté dans la putréfaction des choses. Il y a une... et ça c'est des signes comme le Capricorne ou le Cancer qui peuvent le comprendre, c'est des signes de nuit en général qui vont comprendre cette beauté de la putréfaction-là. Il y a une beauté dans le fait de savoir que cette putréfaction, elle est là parce que ça va renaître. Et les feuilles qui rougeoient et qui ont une couleur flamboyante en automne peuvent nous rappeler qu'en fait, c'est pas la mort, c'est la vie. Je fais cette vidéo le jour des morts, je fais cette vidéo à Halloween. J'ai pas fait exprès, j'ai pas eu envie de la faire avant aujourd'hui, je l'ai faite maintenant. Allez savoir pourquoi. Dieu merci. Merci les anges, merci toutes les petites ondines qui nagent dans la mer et les sylphes qui soufflent dans l'air et les gnomes de la terre et les salamandres du feu. Tout ça, merci. Merci. C'est cool les gars, c'est cool. Vous êtes là, vous êtes avec moi. Vous êtes avec moi. Ouais, bon. Le Scorpion, alors,
c'est plein automne, signe fixe, donc c'est quelqu'un qui aura vraiment une vision tunnel. C'est quelqu'un qui aura une vision, c'est un archétype où la vision est très ciblée en fait. Il y a une cible, c'est un guerrier, c'est Mars quand même, donc le Scorpion reste un guerrier, contrairement au Cancer qui n'est pas un guerrier. Les Cancers, calmez-vous, vous n'êtes pas des guerriers les gars, ok. Moi je vous connais, je me connais, vous n'êtes pas les Poissons, vous n'êtes pas des guerriers, ok. Je parle des signes d'eau en fait parce que je fais le rapport avec le Scorpion. Vous n'êtes pas des guerriers en fait. Quand je dis ça, je dis pas qu'il n'y a pas des zones où vous allez exploser. Ça, tous les signes les ont, tout le monde là en fait. C'est con de catégoriser comme ça. Mais là où je dis que vous n'êtes pas des guerriers, c'est que ce n'est pas automatique. Le Scorpion, c'est automatique. Le Scorpion en général, en tout cas ceux que j'ai connus, il n'y en a pas eu un qui a échappé à la règle, à part dans les périodes de dépression qui sont très scorpionesques aussi. Mais même dans ces périodes de dépression, on voit que les gars en fait c'est l'automne. C'est je sais que je crève pour renaître. Et c'est ça l'initiation en fait. Et une fois qu'on a travaillé sur le signe du Scorpion et qu'on a compris sa place dans l'initiation, c'est la croix où Jésus est crucifié. C'est la crucifixion de Jésus, le Scorpion. C'est vraiment le moment où tu meurs, mais où tu meurs avec confiance parce que tu sais que tu meurs pour renaître. C'est là où il faut incarner les énergies du Scorpion. C'est là où il faut avoir cette énergie combative de Mars. C'est là où il faut croire Pluton dans sa radicalité. Radicalement, je me détruis. Non. Vous voyez le Cancer où il va dans les extrêmes de merde. Radicalement, j'accepte la destruction par laquelle je dois passer, ok, sans pleurnicher, sans... voilà, c'est la destruction, mais c'est le changement, c'est la radicalité, c'est la mort, c'est Pluton. Voilà. Et dans la majorité des traditions initiatiques, en général, Pluton est associé aux points les plus hauts de n'importe quel schéma qui va représenter la structure initiatique de cette structure initiatique. Je prends mon temps de tirer sur ma clope. Je prends mon temps de souffler. Tout est naturel ici, les gars. Tout est naturel, tout est simple, tout est cool, tout est chill, ok. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous avec un H après le C. Calmez-vous, putain. Ouh. Bon. Mercure en Lion, hein. C'est pas pour rien. Plein automne, putréfaction de la nature. Donc voilà, c'est vraiment la putréfaction de la nature. C'est là où on va sentir notre être se déstructurer. Et alchimiquement, la putréfaction, ça annonce de très bonnes choses. Ça annonce de très bonnes choses. Donc Sindo, maintenant je vais donner les quelques mots qui peuvent le caractériser en tant qu'archétype. C'est le mystérieux, c'est le ténébreux, c'est le secret, c'est le silencieux. L'eau stagnante et silencieuse. Elle est ténébreuse parce qu'il y a des choses qui sont en train de grouiller au fond pour renaître. Elle est mystérieuse parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a au fond, mais on sait qu'il y a un truc dans cette eau. Vous voyez les eaux, par exemple, vous voyez là où il y a des mangroves, là où il y a ce genre de choses, c'est vachement associé à tout ce qui est Halloween, à tout ce qui est les griffes, à tout ce qui est un peu monstrueux, horrible, à l'horreur, voilà, donc aux films d'horreur, etc. Et c'est vachement associé à ça. Et en même temps, on peut voir dans ces stations d'eau là, en tout cas en Afrique en général, les marabouts ils vont aller dans ces stations d'eau là pour faire leur conneries, leur sort, leur machin truc, voilà. Et le Scorpion est lié à l'occulte. Donc toute cette partie, les marécages, le côté un peu eau mystérieuse dans la nuit profonde. Vous remarquez quand vous allez à la plage, que vous regardez l'eau, on dirait qu'il n'y a pas d'eau parce que le ciel noir se reflète dans l'eau et il n'y a plus de couleur. L'eau est complètement réceptive à la noirceur du ciel. Mais en même temps, c'est dans cette noirceur du ciel où on pourra observer les étoiles. Donc le Scorpion, il va aller dans ses profondeurs, mais pour pouvoir voir. L'aigle est associé au Scorpion. Pourquoi? Parce que l'aigle va avoir une vue perçante. Des fois, le hibou est associé au Scorpion. Non, si, moi j'ai décidé en fait. Le hibou est associé au Scorpion parce qu'il va avoir une vue perçante dans la nuit en fait. Même si le hibou est plus, disons, associé Capricorne peut-être. J'en sais rien les gars, mais ça va bien au Scorpion en tout cas. C'est pas mal c'est pas mal. Je garde le serpent pour le Scorpion parce qu'il va. C'est pas parce qu'il est sinueux, c'est parce que silencieusement il va arriver à attraper sa proie avec cette vue perçante là et puis PAH! Voilà. Vous allez juste entendre le et après le ouf.
le venin. Dans ta gueule. Donc voilà, c'est aussi à côté de tous ces côtés silencieux, ténébreux, occultes, mystérieux, c'est aussi un observateur, comme on l'a dit, c'est un analyste, le scorpion. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de ce côté vierge dans le scorpion, vierge, cancer, du feu, scorpion, en fait, parce que le scorpion va beaucoup analyser les choses, c'est-à-dire qu'il va vouloir, pourquoi il analyse, parce qu'en général, on donne des adjectifs comme ça et puis on ne dit pas pourquoi, on ne le rapporte pas à l'archétype. Mais il y a toujours un lien avec l'archétype, toujours un lien avec la saison, toujours un lien avec nuit ou jour, toujours un lien avec l'élément, en fait. Et il va être l'observateur, l'analyse. Pourquoi? Parce que dans la nuit, le scorpion va essayer, dans la nuit de l'être, dans la nuit noire de l'âme, où il est en train d'être en putréfaction pour renaître, le scorpion va réussir à déceler. Il sera obligé de décupler sa vision pour pouvoir voir les étoiles dans la nuit, pour pouvoir voir à l'intérieur des eaux troubles qui stagnent en automne. Il va être contraint de se dépasser et d'aller voir et d'aller regarder pourquoi c'est comme ça, je veux comprendre. Parce que c'est le stade où c'est très important de se reforger. Il a 7 éléments aussi avec le cancer où le cancer va lâcher sa peau pour renaître. Mais le cancer va être hyper vulnérable à ce moment-là. Le scorpion a cette capacité, à la différence du cancer, il a des pinces comme le cancer, il a une carapace comme le cancer, mais qu'est-ce qu'il a et que le cancer n'a pas? J'ai bien fait le truc. Hein. Qu'est-ce qu'il a et que le cancer n'a pas? Il a ça. Il a une queue. Il a une queue, le scorpion. Il a une queue, il a un sting au bout, là. C'est pour ça le truc avec le serpent aussi. Ouais, un peu le snacks. Donc voilà, le scorpion, il va être l'observateur, l'analyste, le passionné, il va être intense. Pourquoi? Parce que c'est ces eaux-là, toujours garder cette image de l'eau qui cache quelque chose, qui bout à l'intérieur. Il y a Mars dans l'eau. Il y a Mars dans l'eau. C'est pas l'eau complètement truc de Jupiter et Vénus exaltée en poisson. C'est pas les eaux de la Lune avec Jupiter exalté en cancer. C'est les eaux de Mars et de Pluton. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est les eaux de l'Hadès, en fait. C'est le Styx. Ah, j'avais pas pensé à... C'est le Styx. C'est le Styx, c'est le royaume des morts. C'est la descente aux enfers pour remonter. Donc, il y a ce Styx-là qui va être révélateur des points faibles. Qu'est-ce qu'il va faire, le Styx, quand on va plonger Achille, qu'on l'a attrapé par le talon? Eh bien, le Styx, il va rendre invincible toutes les parties, mais il va révéler le talon d'Achille. Et le talon d'Achille, une fois que le sting de la flèche a percé le talon d'Achille, il n'y a plus Achille. Achille, bye. Donc vous voyez, c'est le point faible. Et le scorpion est très fort pour observer, révéler les points faibles, aller creuser dans toi et puis te faire pleurer, genre attirer le truc. Le scorpion sadique qui est des premiers niveaux, là, le scorpion bas niveau, bas étage, il va essayer de te faire pleurer pour le plaisir en fait. Mais il ne va pas comprendre pourquoi il a ses envies. Donc les signes ont des impulsions, ont des pulsions, mais il faut comprendre pourquoi on les a. Ça peut paraître mauvais à la base, la jalousie du cancer par exemple, elle a ses raisons, il faut comprendre pourquoi le cancer est jaloux. Ça doit devenir de la protectivité amoureuse. Ça doit pas rester de la jalousie. Le scorpion, il a ce sadisme-là, il aime piquer, il aime titiller. Tous les scorpions que je connais, ils aiment bien un truc là. Et puis le cancer qui est un peu maso, il dit titille-moi. Mais le scorpion doit comprendre pourquoi il a ces impulsions sadiques. Pourquoi tu as des impulsions sadiques, mec, meuf? Pourquoi tu as des impulsions sadiques? Tu comprends? Tu comprends pas. Comprends, mon gars. Crève, renais, fais ton truc de phénix. C'est le phénix aussi, le scorpion, hein, parce qu'il renaît. Donc voilà le scorpion, qu'est-ce qu'il va dégager comme atmosphère? Parce que l'âme à ce stade-là, au stade de cette personne qui incarne cette âme-là, à ce stade, monsieur, madame, tu as besoin de comprendre d'où viennent ta passion, ta pulsion, ton envie d'enquêter, ton envie de savoir les profondeurs des choses. Il faut savoir que ce n'est pas toi qui veux savoir. Ton âme veut se réaliser à travers cette teinte, parce qu'elle doit passer par cette teinte pour être accomplie une fois qu'elle a passé par les 12 teintes. C'est compliqué. Donc ça va être un passionné, un enquêteur, un purificateur.
Donc c'est ça qui va faire en fait. C'est pour ça que vous avez ce côté sadique, pour aller purifier les gens en fait, pour aller tirer ce qui va pas. Et puis une fois que vous avez compris que ce mécanisme-là n'est pas fait pour vous, mais est fait pour les autres, vous allez commencer à mettre votre énergie scorpionesque au service de l'autre en face. Et moi, je suis très bien placé pour le savoir. J'ai ma lune noire, on va parler des lunes noires hein, en scorpion. Et une fois que j'ai mis le doigt sur plein de pulsions inconscientes qui me venaient, qui étaient très scorpionesques, que je ne comprenais pas, une fois que je les ai comprises, au lieu de m'en gargariser et puis d'essayer de mettre ça en avant en mode ouais, des trucs destructeurs comme la majorité des gens aiment faire, même sans savoir, les gars. Si vous ne savez pas, essayez de comprendre pourquoi vous êtes comme ça. Pourquoi vous aimez nourrir votre ego de ces choses qui sont dégueulasses en fait. C'est pas bien, c'est pas bien. C'est pas bien quand on commence à vous faire une critique et que vous kiffez en fait. Genre, oh putain, regarde ce gars, il est trop... Est-ce que tu as remarqué que John, il était trop, je sais pas, il est sadique. Toi, tu fais là, putain, je suis sadique. Je vais dire, non, moi, je suis pas sadique, en espérant que les gars continuent à dire, non, mais si, tu es sadique et tout, que tu es là, non, non, mais dans ton cœur, tu es là, tu jubiles parce que les gens disent que tu es sadique, c'est dégueulasse, comme je dis, c'est dégueulasse, les gars. On fait pas ça, on kiffe pas, on kiffe pas le mal, en fait. Il faut comprendre pourquoi on est poussé par quelque chose en nous, parce que c'est vrai, vers ces choses qui sont vicieuses, un peu, qu'on peut penser maléfiques. Mais il faut comprendre qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est là où il faut utiliser le scorpion, comme ça, utiliser le scorpion. Allez voir ce qui se passe. Vous avez tous le scorpion quelque part, dans vos maisons, il faut savoir où. On va revenir sur ce sujet. On va rewind, je suis cancer, je sais rewind, les gars. Ne t'embrouille pas, man. Donc, on en était où? Voilà. Donc, il est vrai. C'est un chirurgien de l'âme. Il aime disséquer l'âme pour voir ce qui se passe dedans. Il aime la vérité. Le scorpion. Alors, eau stagnante, on en a déjà parlé. Habitant des enfers, on a parlé de l'Hadès, on a parlé du Styx. Il faut aller faire des recherches dessus. Vous allez mieux comprendre les caractères du scorpion. C'est la plongée dans les ténèbres. Et attention, hein, j'ai pas dit que c'est la chute dans les ténèbres, par exemple, ou la descente incontrôlée dans les ténèbres. C'est la plongée dans les ténèbres. C'est toi qui décides. Tu es là, oh, il y a les ténèbres en bas, mais ok, go, plouf. C'est toi qui décides. Si tu veux pas faire ça, tu te gères, hein, mon gars. Si tu veux pas aller voir les ténèbres, bonne chance avec la lumière. Alors, la plongée dans les ténèbres. L'immersion dans la psyché, donc plonger dans les ténèbres de la psyché, donc plonger en soi pour aller voir ce qui se passe dans nos profondeurs. La purification des ombres. On va revenir sur Jung avec les ombres, mais c'est vraiment la purification des ombres, donc l'acceptation, la confrontation avec Mars. Confrontation avec les ombres. Il faut vraiment confronter l'ombre pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'elle veut te dire, cette ombre-là. Hein, si tu la rejettes, si tu la caches, si tu la gardes occultée au fond des ténèbres de ta psyché, des eaux stagnantes de ton automne de trucs, tu vas pas y arriver. L'eau du scorpion, il faut la remuer comme ça. Parce que quand tu vois une eau qui stagne, moi, personnellement, quand je vois une eau qui stagne, j'ai envie de plouf. J'ai envie de la faire bouger, quoi, parce que ça me gêne, donc voilà. L'émergence des non-dits, la confrontation, voilà, des tabous. Voilà, donc vous voyez un peu où on va avec ce genre d'énergie, à quoi elle sert et qu'est-ce qu'elle va réaliser dans l'être, le chevalier des ténèbres. Le chevalier des ténèbres, l'irruption du volcan nocturne. Putain, bravo! Bravo! C'est trop beau, les gars. L'irruption du volcan nocturne. Un volcan dans la nuit. Explosion du volcan dans la nuit. C'est pas beau, ça. C'est pas beau. Il n'y a pas la lumière qui vient d'en haut, mais la lumière, elle vient de dedans, et puis elle monte, elle bouillonne. Pouh! Explosion du volcan nocturne. La révélation des fantasmes. On va revenir dessus. La confrontation acerbe, le combattant de la mort, la métamorphose radicale, le déracinateur. Je trouvais que ce mot sonnait bien, je ne sais pas s'il existe. Le déracinateur. Il va aller prendre les racines, il va l'enlever. Parce que le scorpion attaque la tête. Le scorpion attaque ce qui ne va pas à la base. Tergiverse pas.
Qu'est-ce qui va pas? Hop, toi, tu vas, viens ici. Dégage. Vous allez bien, les gars? Ouais, ok, c'est parce que lui, je l'ai enlevé. Ouais, c'est pour ça que vous allez bien. Le sniper. Le sniper va bien avec le scorpion. Direct. Fini. Dans le silence, dans la nuit. Arme, Mars, sniper. Direct à la tête. Tu crèves, on n'en parle plus, le scorpion était là. Toi, tu n'es plus là. Voilà. D'abord, la métamorphose radicale. Le coup de feu au milieu du front. Je viens d'en parler là. Coup de feu au milieu du front. C'est vraiment des images qui vont aider à capter l'énergie du scorpion. C'est-à-dire que quand moi je vous donne ces images-là, ce que ça vous fait ressentir, c'est scorpionesque. Vous mettez tout ça ensemble et vous ressentez l'amas d'énergie que tous ces mots et ces archétypes véhiculent, vous avez une idée du scorpion. Vous avez même le scorpion là qui commence à... le déracinateur, le sniper, le coup de feu au milieu du front, l'exaltation de la libido. Mars, exaltation de la libido qui a stagné, c'est l'exaltation de la libido. Le scorpion, c'est les organes sexuels dans le corps physique. Et du coup, le but, c'est de faire remonter cette énergie martienne jusqu'à la faire exploser comme un putain de volcan nocturne. Vous avez compris? T'as compris? Donc c'est la Kundalini, c'est de ça que j'ai parlé tout de suite, c'est cette énergie serpentesque. Donc on a parlé du serpent, du scorpion tout à l'heure qui va monter et qui va exploser. Ne jouez pas avec ça, ok? Pour ceux qui n'y croient pas, tant mieux pour vous les gars. Je suis content pour vous parce que c'est dangereux. Faut mieux ne pas y croire plutôt que d'y croire et de commencer à faire des conneries avec. Ok? Des conneries avec. Coup de boule! L'énergie sexuelle de vie et de mort, on en a parlé, on ne va pas revenir dessus. Donc là, je réajuste les deux ensemble. Il y avait énergie sexuelle, il y avait vie et mort. C'est l'énergie sexuelle de la vie et de la mort. Les deux, tout ça en même temps. Le sexe, c'est une vie et une mort. Ok, après le sexe pour les hommes, comment on appelle la petite partie après le sexe? Pour l'homme, après l'éjaculation, qu'est-ce qui se passe? L'homme, il vit ce qu'on appelle une petite mort. Et c'est pas pour rien. C'est la vie qu'il a donnée. C'est une partie de sa force vitale qu'il a donnée. Comment tu veux que ça s'appelle pas la mort après? Alors voilà, le tantrisme, l'œil de l'aigle, on en a parlé, mais l'image est là. L'œil de l'aigle, c'est le scorpion. L'intuition pointue, c'est une intuition qui est pointue. C'est pas l'intuition du... Là encore, différence, intuition du cancer et du poisson. Le signe d'eau est intuitif en général, très imaginatif et intuitif. L'intuition du cancer va être très vague. J'ai compris maintenant. Va être très vague. L'intuition du poisson va être océanique, hein, tout englobé. L'intuition du scorpion va être pointue. Donc c'est la crise, c'est la métanoïa. La métanoïa, c'est le retournement de l'être à 180 degrés. On était là, on n'est plus là. On est derrière. On était derrière, on n'est plus derrière. On est devant. On est là, on n'est pas là. Ouais, c'est vraiment le retournement. Pourquoi on parle de retournement? Parce que le retour ne ment pas. Le retour ne ment pas. Donc, le fait de complètement accepter, de se retourner pour cette métanoïa, pour cette métamorphose, pour cette alchimie de l'être, l'acceptation de ce retournement-là va nous aider à traverser l'étape du scorpion, c'est-à-dire mort et renaissance. Mort et renaissance. Donc la partie du corps, on l'a dit, c'est les organes sexuels, hein. Les sécrétions, les glandes endocrines. Pourquoi les glandes endocrines? Si vous faites des petites recherches, parce que les glandes endocrines libèrent des émotions. Les glandes endocrines sont les véhicules des émotions. C'est comme ça que les émotions se manifestent dans le corps humain. Je ne dis pas que c'est la base des émotions, faites la différence. Les émotions qui ne sont pas physiques se manifestent physiquement par les glandes endocrines qui vont les véhiculer dans le sang, dans le corps. C'est beau. Et c'est ces émotions-là qui seront sécrétées par quoi? Les organes sexuels, les fluides sexuels.
va loin, les gars. Ça va très loin. Ça va très loin. Une personne morte, une personne froide, c'est quoi? C'est une personne qui n'a pas d'émotion. Une personne qui n'a pas d'émotion. Dans le tarot, à quoi c'est lié le scorpion? C'est à la clé 13. La clé 13 qui est la mort. Ok. Et cette clé est très intéressante à regarder et à méditer. Donc moi je vous donne juste le nom de la clé. Je ne vais pas aller très en profondeur, même si j'ai plein de choses ici qui vont un peu trop en profondeur d'ailleurs. Mais cette clé-là du scorpion, je vous conseille de regarder le jeu de cartes, le tarot de Paul Foster Case. Pourquoi? Parce que les couleurs ont des significations spécifiques. Les numéros, les chiffres, le nom, la façon dont les choses sont positionnées, c'est très profond en fait à rechercher. C'est un travail très scorpionesque. Mais il faut le faire. Il faut le faire parce que ça vaut le coup. On n'arrête pas d'évoluer dans la compréhension de ces cartes et elles n'arrêtent pas de se révéler à nous. Dans cette carte, on voit un squelette avec 2 têtes en bas complètement coupées, un roi, une reine, sur une terre noire. Et derrière, on voit un soleil qui se lève en haut, dans le coin de la carte. Je ne sais pas si c'est à gauche, à droite, je pense que c'est à gauche. On voit une petite graine, c'est une graine de vie. On voit le soleil blanc qui se lève derrière, un ciel rouge pour rappeler Mars. On voit une rose blanche pour représenter la renaissance, le sol noir pour représenter la mort, et le squelette, bien sûr, pour représenter non seulement la mort, mais pour moi, à mon avis, qui représente aussi les fondements de l'être. Donc vraiment ce qui soutient ton être, même si c'est très capricornien, le squelette, ça s'applique pas mal au scorpion, parce que c'est vraiment le fond de ton être, après ça, il n'y a rien. Et c'est ce qui, à part les atomes, oui, c'est bon, calmez-vous, oh. Et c'est ce qui crée vraiment les fondements de votre être. Et voilà, cette carte est très intéressante à étudier. La couleur qui est associée à cette carte, c'est le bleu-vert. Faut aller savoir pourquoi. C'est, d'après moi, un peu la couleur qu'on rencontre lors de la putréfaction de certains aliments. Hein, ce bleu-vert un peu mousse. Vous voyez un peu. Allez voir la carte. Faites votre job. Moi, je fais mon job. Voilà. Donc, on va finir sur les qualités et les défauts. Ok. Les qualités, donc il est magnétique, il est combatif, il est volontaire, il est endurant, efficace, il est perspicace, ok, il est audacieux, il va oser des choses, il est intuitif, son côté un peu haut, il est réactif, là encore c'est Mars, ça peut être l'eau aussi, mais c'est surtout Mars. Il a un regard déshabillant, le scorpion, il a un regard qui va vous faire comprendre des choses en fait. Autant il peut vous comprendre, autant il peut vous faire comprendre des choses par le regard, c'est-à-dire qu'il va vous dire, putain, arrête de mentir juste comme ça. Il va vous dire, arrête de mentir, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. T'inquiète pas, tu vas comprendre. J'avais dit efficace. Efficace, c'est très important. Je trouve vraiment que le scorpion est efficace. Dans une team, il faut un scorpion. Quand tout le monde va mal, le scorpion est là, fermez vos gueules, arrêtez de pleurer, levez-vous, allez-y. Hein. Gordon Ramsay, les gars. Scorpion ascendant vierge, regardez ses vidéos. Il essaye de fouetter l'âme des gens, en fait, pour leur faire comprendre qu'il faut faire leur putain de travail. En plus, la méthode de la vierge, la puissance du scorpion, le gars, c'est pas étonnant qu'il soit ce qu'il est, en fait, le gars. Il est dingue, il est scorpion ascendant vierge. Gordon Ramsay. Il est agréable à regarder. Tu te dis, voilà. Bon, il y a de la télé, il y a du show, etc., on est d'accord, mais en général, voilà, Gordon Ramsay, tu vas bosser pour lui, tu sais à quoi t'en tenir, tu sais qu'il va te mettre à nu à un moment. Tu sais qu'il va te mettre à nu. Dès que tu mets le tablier, tu es nu en fait. Tu penses que tu es nu, mon gars. Tu es nu devant lui, devant son regard, devant sa façon de te dire que tu es une merde. Un gros manque de tact chez le scorpion aussi. À part quand il planifie. Quand il est vraiment stratège, il est stratège. Mais en général, il évite de trop parler parce que s'il parle, ça va être chaud. Ça, c'est un truc qui est en commun quand même avec son ami le cancer. Hein. Le cancer n'a aucun tact. Il dit beaucoup de conneries. Par contre, lui, il va faire hihi après. Genre, putain, pardon, j'ai dit une connerie ou un truc comme ça. Le scorpion, il va pas faire hihi. Hein, il va. Ouais. Ça va pas être drôle, quoi. Donc voilà, il est déshabillant, il est passionné, il est authentique. Il est authentique. Parce qu'il n'y a pas de choix quand tu es dans cet archétype
de renaissance et de destruction que d'être authentique. Quand tu te détruis, tu te mets à nu. C'est ton habit, c'est ton masque que tu détruis. C'est pour ça que tu es à nu. Tu n'as pas le choix que d'être authentique. Tu n'as pas d'autre choix que d'être. Ces défauts. Les gars, ils sont trop méfiants. Donc, toutes ces qualités peuvent mener à ces défauts. Ce n'est pas des trucs qui sont séparés. Quand on ne comprend pas ce qu'on doit incarner en tant que scorpion, voilà ce qu'on est. Mais ce qu'on est n'est pas mauvais. C'est parce qu'on ne sait pas ce qu'on doit faire avec et qu'on l'incarne de la mauvaise façon, en fait, qu'on le véhicule de la mauvaise façon. C'est la même énergie, mais qu'on véhicule de la mauvaise façon. Donc, trop méfiant, paranoïaque, froid, tranchant, autodestructeur, impitoyable, angoissé, morbide, trop secret, manipulateur, vindicatif. Les gars, ils laissent rien passer, mais ils vont rien dire. Et un jour, dans ta gueule. Tu vas rien comprendre. Des fois, tu vas même pas savoir que c'est eux, c'est des snipers, les gars. Ils sont dans la nuit, ils sont là. Tu es où, toi? Psst, dans ta gueule. Bon, on a fini avec le signe du scorpion, les gars. On a fini avec le signe du scorpion. Moi, je vous conseille et je vous souhaite d'incarner ces archétypes du scorpion. Allez voir où ils se trouvent dans votre charte. Allez voir dans quelle maison. Allez voir à quoi il vous sert. Quelle relation vous avez avec ce signe. Pourquoi il vous plaît ou pourquoi il vous plaît pas. Même quand un signe vous plaît pas, il faut aller voir pourquoi. Pas parce que vous avez vécu une putain de relation avec quelqu'un qui vous a détruit. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas les personnes. C'est l'archétype du signe qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Pas les personnes. L'archétype du signe. Rappelez-vous de ça. Séparez les gens de leur archétype. C'est pas toujours leur faute. C'est pas toujours pas leur faute. C'est une question de degré de conscience. À quel point je suis conscient que j'incarne ces énergies? Qu'est-ce que je fais avec? À quoi elles vont me servir? À quoi elles vont servir dans la société? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je devrais être pas comme ça ou plus comme ça? Il faut être conscient de ça. Le but de tout ça, c'est de se chercher, se trouver, se travailler, se réduire en bouillie, se faire chauffer, élever la vapeur qui est le centre même de notre être, et puis recueillir cette vapeur pleine du goût de notre âme, et puis la faire condenser, et puis recueillir le nec plus ultra de notre être. C'est ça le but de tout ça. Le signe opposé au scorpion, c'est le signe du taureau. Le signe du taureau est lié aussi au sens, il est lié à la sensualité, à la sensorialité, il est lié au plaisir des sens, il est lié au travail, il est lié, c'est un signe de terre fixe aussi. Tous les signes qui se font face sont de la même modalité. Donc les fixes se font face, les cardinaux se font face, les mutables se font face. Le taureau, c'est un signe fixe aussi. Et on parlera du taureau dans une autre vidéo. Mais très important de savoir qu'ils sont réellement hyper complémentaires, le scorpion et le taureau. Parce que le taureau va apprendre au scorpion à matérialiser un peu son énergie un peu trop intense. Et le scorpion va aider le taureau à intensifier ses émotions et pouvoir se sortir un peu de cet amas de boue ou de terre dans lequel il s'est enfermé par pudeur en général. Voilà. Le scorpion va venir un peu remuer le taureau et sa lenteur. Désolé les gars, c'est comme ça. Je parle d'un de vos défauts. Vous pouvez ne pas être lent. C'est possible que vous ayez Mars en bélier, putain. Mais vous êtes lent, ok? Vous êtes lent. Vous êtes lent, putain. Vous nous fatiguez. Vous êtes lent, en fait. Donc, vous êtes kiffant. Vous êtes trop kiffant. Vous êtes des fêtards. Vous aimez la bonne vie, la bonne fête, la bonne bouffe. Vous aimez... Voilà. Et à côté de ça, vous aimez la sieste qui suit, quoi. Vous kiffez la sieste qui suit. Vous adorez la sieste qui suit avec la lune exaltée dans votre signe. Vous aimez la sieste. Vénus et la lune, c'est vraiment... Faites-moi un câlin, je vous fais un câlin. Et puis... peut-être que moi, je ne veux pas vous faire un câlin parce que je suis trop fixe, en fait. Bon, on ne sait pas. Le scorpion va venir aider le taureau dans ce travail-là. Et puis, voilà. Et les gars... le reste, c'est à vous de faire des recherches. Moi, je kiffe ce que je fais là. Je fais mes vidéos. Je suis vraiment en plein plaisir, en fait. Ça se voit pas, mais je kiffe. Donc, voilà. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous. Creusez, plongez, dénichez. Allez... grattez le fond de votre être comme ça pour savoir ce qui se passe dedans. C'est important. Vous allez trouver beaucoup de choses. Beaucoup de choses. N'ayez pas peur de ce que vous allez trouver parce que ça fait peur. Bisous. Ciao.